بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dans des vidéos précédentes, nous avons démontré que la religion, particulièrement l'islam, est un besoin indispensable, essentiel pour l'être humain. Nous avons démontré également que ni la science, ni la philosophie ne peut se substituer à la religion. On avait fini la dernière vidéo par cette question. La religion est-elle l'opium du peuple? On entend cette parole, hein, la religion est l'opium du peuple. C'est une parole de Karl Marx. La religion serait, selon lui, l'opium du peuple. Pourquoi? Parce que, en fait, elle est comparable, la religion est comparable à un narcotique que les puissants administrent à leur peuple pour que ce dernier supporte sa misère. Donc c'est une drogue qui affecte la capacité de penser et qui détourne le peuple de la revendication de ses droits et qui fait en sorte qu'il accepte la situation de misère dans laquelle il est. En contrepartie, donc, il aura l'espoir à la félicité dans l'au-delà. Donc, c'est-à-dire, donc, c'est une drogue qui va endormir le peuple et le détourner de la revendication de ses droits. Et pendant ce temps-là, donc, les puissants, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais en réalité, cette idée est fausse. Pourquoi? Parce que la véritable, je parle bien de la véritable religion, ne peut pas endormir le peuple. Et la véritable religion de Dieu ne peut pas légitimer l'injustice. Ce n'est pas possible, elle ne peut pas accepter la corruption. La véritable religion ne peut pas détourner le peuple de la revendication de ses droits contre, soi-disant, une promesse d'un monde meilleur dans l'au-delà. Si cette idée, cette citation s'est appliquée à certaines religions, et d'ailleurs Karl Marx, en réalité, il visait directement le christianisme. Si cette citation, la religion est l'opium du peuple, s'est appliquée à certaines religions, elle ne peut pas s'appliquer du tout à l'islam. Pourquoi? Parce que l'islam, c'est une religion de résistance, une religion révolutionnaire. C'est une révolution pour libérer l'être humain de toute servitude, de toute soumission à autre que son créateur. Le slogan, c'est « La ilaha illallah ». Il n'est de Dieu que Dieu. Ainsi, tout être qui s'octroie les caractéristiques de la divinité sur terre, par la parole ou par l'action, c'est un imposteur et il doit être rejeté. En islam, tous les gens sont égaux. Gouvernants, gouvernés, riches, pauvres, autorités ou pas, tous les gens sont égaux. Nul n'a le droit de réduire les autres à l'état de l'esclavage. Quelle que soit la nature de cet esclavage. Nul n'a le droit d'agir en tyran. Nul n'a le droit d'opprimer les gens. Si quelqu'un venait à faire preuve d'injustice ou de corruption, les gens, islamiquement, se doivent de s'opposer à lui et de l'empêcher de nuire. À défaut, ils sont considérés comme complices et mériteront la sanction. Et c'est-à-dire cette sanction-là n'est pas limitée aux injustes, mais même à ceux qui n'interviennent pas et qui se taisent. Et d'ailleurs, il y a un dicton qui dit en arabe « Celui qui se tait devant une injustice, c'est un shaitan. Donc c'est un Satan, c'est un démon, mais muet. Et d'ailleurs, Dieu dit dans le Coran « وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ » Il dit « Et ne vous penchez pas vers les injustes. » Regardez, Dieu ne dit pas seulement « Ne soyez pas injustes »,
Mais non, ne penchez pas, c'est-à-dire qu'il ne faut jamais soutenir l'injustice, ni par l'action, ni par la parole, ni même par le silence. Et il dit, comme quoi, si la sanction de Dieu s'abat non seulement sur les injustes, mais même ceux qui ne sont pas intervenus, dit et craignez une calamité, une sanction, qui n'affligera pas exclusivement les injustes d'entre vous, mais touchera les injustes et ceux qui les ont soutenus et ceux qui se sont tus. Et d'ailleurs, le professeur sallam, il affirme et confirme cela en disant Inna an-nas idha ra'aw al-zalim wa lam ya'khudhu 'ala yadayhi yushiku an ya'ummahum Allah bi'iqabin min. C'est-à-dire, en vérité, si les gens voient l'injuste sans l'empêcher de commettre l'injustice, Dieu est prêt de leur affliger à eux tous, pas seulement aux injustes, un châtiment venant de lui. C'est-à-dire, donc l'islam fait en sorte qu'il incombe aux musulmans et à quiconque constate un mal, constate une injustice, une corruption, une déviance, de faire tous ces efforts, de s'employer à changer, à réformer cela par tous les moyens légaux en sa possession. Le professeur Sallam dit Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu. Donc quiconque est témoin d'un mal, qu'il le change biyadihi, avec sa main, donc par l'action. S'il ne peut pas, par sa langue, s'il ne peut pas, alors biqalbi wa dhalika ad'afu al-iman, alors avec le cœur, et c'est là le degré inférieur de la foi. Et ici, le changement ou la réprobation du cœur, ce n'est pas une attitude négative et passive, non. C'est-à-dire, là, c'est vraiment le dernier degré de réforme. Lorsque quelqu'un il est incapable de changer quoi que ce soit, au moins, c'est la réprobation du cœur. C'est-à-dire, il ne faut pas que ce mal, il ne faut pas qu'on se montre indifférent face au mal. Je m'habitue au mal et ça me fait ni chaud ni froid après. Non, il faut une réprobation du cœur parce que cette flamme, tant qu'elle est là, un jour ou l'autre, elle va se manifester. Donc, ce n'est pas une attitude passive. Mais, c'est-à-dire que, au minimum, si je ne peux rien faire, je ne dois pas accepter intérieurement cette injustice et je dois éprouver du rejet par rapport à cette injustice et de l'aversion contre les injustes et les corrupteurs et même de boycotter ces gens-là et ne pas les fréquenter. Par ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam considère la résistance contre l'injustice et la corruption intérieure comme une lutte et une résistance face à une agression extérieure. Et c'est dans ce sens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam considère la résistance contre l'injustice, même intérieure, comme une forme de djihad. Un djihad est le devoir de résistance, non seulement une résistance de l'agression, mais même la résistance contre toute injustice. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on lui a posé la question, quelle est la meilleure forme du djihad? Il dit, kalimatu haqqin inda sultanin ja'ir, une parole véridique chez un sultan injuste. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc l'islam considère que la dénonciation de l'injustice est la meilleure forme, même pas une forme de djihad, mais la meilleure forme du djihad et le plus haut niveau du djihad. Donc, là encore, on n'aura pas le temps là d'en parler, mais une autre fois, cette notion de djihad qui est très mal comprise, donc ce n'est pas la guerre ou la guerre sainte, etc. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam explique que le djihad, c'est en fait toute résistance à l'injustice et la résistance à l'agression. Donc, c'est également une forme de djihad. Donc, l'islam est une religion qui incite à la résistance contre l'injustice, même au prix de sa vie. Et d'ailleurs, l'islam considère que celui qui meurt en résistant à l'injustice, il meurt comme un martyr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Sayyidu shuhada Hamza ». Le meilleur des martyrs, c'est Hamza. Ensuite, qui d'autre? Il dit وَرَجُلٌ قَامَ إِلَى سُلْطَانٍ جَائِرٍ, et ainsi qu'un homme qui se dresse devant un souverain injure.
فأمره ونهاه فقتله. Il le critique et se fait tuer. Aussi, l'islam éduque l'individu à être digne et fier. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Dieu dit dans le Coran, certes, nous avons honoré les fils d'Adam. Donc, l'islam interdit à toute personne d'accepter pour elle-même l'humiliation et le rabaissement. Dieu t'a honoré. L'islam t'éduque à être digne et fier. N'accepte jamais l'humiliation et le rabaissement. L'islam interdit à la personne de rester passive alors qu'on lui met les chaînes aux pieds ou la corde au cou. Sans résister à l'injustice, sans essayer de s'en soustraire, ne serait-ce que si vraiment il n'y a pas autre moyen, de partir. Dieu, dans le Coran, fait allusion à cela en disant « Inna alladhina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha » Donc Dieu dit ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes. Les anges enlèveront leurs âmes en disant « Où étiez-vous à propos de votre religion? Qu'est-ce que vous avez fait? Donc pourquoi vous n'êtes pas attaché à votre religion, etc. » Il dit « Nous étions impuissants sur terre. » Voilà, mustad'afin, on était opprimés, impuissants, on ne pouvait rien changer, dirent-ils. Alors les anges diront « La terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre d'immigrer? » C'est-à-dire que si là, vous ne pouvez pas réformer les choses, alors vous aurez pu aller ailleurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam réfute la logique de la résignation passive face même aux adversités de la vie. C'est-à-dire quelqu'un, face à n'importe quelle épreuve, n'importe quelle adversité, il baisse les bras et des fois même en essayant de se cacher derrière le destin. Mektoub, c'est le destin. La hawla wa la quwwata illa billah. Donc la force, la puissance est entre les mains de Dieu, c'est-à-dire moi, voilà, je suis impuissant et donc je laisse passer. Au contraire, donc le prophète, le messager de Dieu, le prophète de l'islam, considère cette attitude comme une sorte d'impuissance. Qui est d'ailleurs réfutée par cette impuissance, elle est rejetée, réprouvée par la religion. Une fois, le prophète il avait jugé entre deux hommes, l'un qui ne cherchait pas vraiment à se défendre, il accepte tout en étant résigné en disant « Hasbi Allah wa ni'mal wakil » Dieu me suffit, il est le meilleur garant. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas accepté cette attitude. Il lui dit « Inna Allah yalumu ala al-ajz » Il lui dit Dieu blâme sur l'impuissance. Walakin alayka bil kays. Sois clairvoyant. Alayka bil kays, c'est-à-dire sois clairvoyant. C'est-à-dire fais un effort. Recherche les causes. Défends-toi. Fais quelque chose. Agis. Fa'in ghalaba alayka amr. Donc il dit fa'in ghalabaka amr. Et si quelque chose te dépasse, là dit hasbi Allah wa ni'mal wakil. Dieu me suffit. Il est le meilleur garant. C'est-à-dire, fais ton effort, recherche toutes les causes, sois clairvoyant. Ensuite, à la fin, si après tout cela, tu ne peux pas, donc une chose te dépasse, là, effectivement, en dernier recours, tu dis, Dieu me suffit, il est le meilleur garant. Ainsi, le prophète n'a pas accepté de cet homme le fait de se cacher derrière des expressions qui évoquent le destin. Tout ça, pourquoi? Pour masquer son incapacité, au lieu de faire face à la réalité avec intelligence et avec force. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'en islam, l'évocation de Dieu, pourtant là c'est une évocation de Dieu, mais en dehors des moments propices, c'est une forme d'impuissance et une forme de résignation. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans ses recommandations « Al-mu'minu al-qawi khayrun » Le croyant fort est meilleur et plus aimé de Dieu que le croyant faible. Et dans les deux, il y a un bien. Recherche avec énergie
tout ce qui te fait du bien. Wasta'in billah wa la ta'jiz. Demande de l'aide à Dieu et ne faiblis jamais, n'abandonne pas, ne te résigne pas. Le prophète sallam nous apprend cette invocation. Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-hazan wa a'udhu bika min al-ajzi wal-kasal wa a'udhu bika min al-jubni wal-bukhl wa a'udhu bika min ghalabati ad-dayn wa qahri ar-rijal. Seigneur Dieu, je cherche protection auprès de toi contre le souci et la tristesse. Je cherche protection auprès de toi contre l'impuissance et la paresse. Je cherche protection auprès de toi contre la lâcheté et l'avarice. Et je cherche protection auprès de toi contre l'excès de dette et la domination des hommes. Cette invocation est une recherche de la protection de Dieu contre toute forme de faiblesse. Faiblesse de la volonté qui mène à la faiblesse de l'action, qui mène à la faiblesse économique et qui mène à la fin et qui provoque la domination et l'humiliation de l'être humain. Ainsi, en conclusion, une religion qui appelle à la résistance, à la révolution même contre l'injustice, la corruption, la faiblesse, la soumission, une religion qui incite à soutenir la justice et la liberté, on ne peut pas qualifier cette religion d'opium du peuple. Qui endort le peuple en lui faisant espérer les délices du paradis dans le but de se taire face aux injustes qui supplie ici-bas. Et d'ailleurs, c'est pour ça que des fois, on entend des discours qui sont en opposition avec cela, même chez les musulmans. Et c'est ce qu'on appelle, alors, s'il existe un islam politique, entre guillemets, c'est cet islam, c'est ceux qui prônent un islam qui, à travers lui, ces puissants veulent dominer leur peuple et asservir leur peuple. Et c'est pour ça qu'on entend certains discours comme quoi donc il faut une obéissance totale aux gouvernants, à ceux qui détiennent l'autorité, jamais les critiquer, car critiquer, ça veut dire se rebeller contre eux, jamais manifester, une manifestation pacifique, parce que ça, c'est se rebeller contre eux, obéir dans toutes les circonstances, comme un hadith dirait, wa in jalada dhaharak wa in akhadha malik, et même si il fouette ton dos, même si il prend ton argent, tu dois obéir. Non. Si ça c'est votre religion, l'islam est innocent de cela. Cette religion-là que certains proposent, ça oui c'est l'opium du peuple. Mais ça ce n'est pas l'islam comme nous avons vu. Ce hadith-là, même s'il fouette ton dos, il prend ton argent, ce n'est pas un hadith authentique. Et même s'il l'était, comme certains savants disent, ça c'est non. Lorsque tu es sanctionné à juste titre, et on prend ton argent parce que toi, tu as pris cet argent illégalement, donc il prend ton argent là, donc à juste titre. Mais pas comme ça d'une manière injuste. L'islam ne connaît pas ce genre de soumission et d'asservissement. Karl Marx, lorsqu'il dit la religion est l'opium du peuple, alors il visait le christianisme. Mais il aurait dû quand même, parce qu'il a dit d'une manière générale, se renseigner sur les religions d'une manière générale pour ne pas être injuste lui-même avec toutes les religions. Donc, la véritable religion, la religion de Dieu, l'islam, ce n'est pas l'opium du peuple, tout au contraire. Alors, à partir des prochaines vidéos, là, on va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que l'islam? De quoi est composé? Quelles sont les composantes essentielles de l'islam? Quelles sont les caractéristiques de l'islam? Quels sont les objectifs de l'islam? Tant de questions qui sont très très importantes pour connaître l'islam. Donc ça sera dans les prochaines vidéos, Inch'Allah ta'ala. Wa subhanaka Allahumma bihamdik. نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.